Comment infliger le mat de l'escalier aux échecs et comment s'en prémunir? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux différentes façons de mater le roi adverse aux échecs. Aujourd'hui, nous allons voir un mat mais des plus classiques, un mat traditionnel, un mat que l'on a au moins tous une fois infligé à l'adversaire dans notre vie, ou du moins, je ne l'espère pas, mais c'est fort probable, que l'on a nous-mêmes reçu, qui nous a fait perdre au moins une fois une partie aux échecs. Mais oui, ça arrive à tout le monde. Nous avons tous été débutants un jour, et donc nous allons voir aujourd'hui comment infliger ce mat et comment faire en sorte de ne pas se le faire infliger. Donc, qu'est-ce que le mat de l'escalier? C'est un type de mat, vous l'avez compris, qui s'inflige avec deux pièces lourdes, c'est-à-dire soit tour, soit dame. Pourquoi le mat de l'escalier? Eh bien, vous allez voir visuellement, je vais illustrer ce mat, donc vous allez comprendre très rapidement pourquoi il porte ce nom. Donc ici, on suppose que les noirs viennent de promouvoir un pion en dame, donc ils ont deux dames, face à un roi blanc qui est seul, on suppose que le roi blanc se décale, voilà, il se promène. Et là, vous voyez, on a une dame qui contrôle la troisième rangée, donc le roi ne peut pas descendre. Il est bloqué sur la quatrième, il peut monter cinquième, sixième, mais il ne peut plus descendre sur la troisième. Il est coupé de cette partie-là de l'échiquier. Et bien qu'est-ce qu'on fait? On amène notre dame, notre deuxième dame. On l'oblige à monter. Il est en échec sur la quatrième rangée, il ne peut pas descendre sur la troisième, il doit monter. Et du coup, on amène une deuxième dame sur la cinquième cette fois-ci. La dame précédente contrôle la quatrième rangée, la cinquième rangée est attaquée aussi, on va le monter là. La dame, hop, qui rattaque encore. Le roi se redécale, la dame revient, et le roi, vous voyez, le roi monte en fait sur l'échiquier. Il monte comme s'il grimpait un escalier, et sur le sommet de cet escalier, ici en l'occurrence la huitième rangée, qu'est-ce qu'il attend? Le mat. Hop, dame, G8, échec et mat. Le mat de l'escalier, illustré ici dans toute sa splendeur, avec deux dames. Alors, vous allez voir comment infliger ce mat avec une dame et une tour, avec une petite difficulté supplémentaire. Cette fois-ci, notre roi est dans le chemin. Et vous l'avez compris, si le roi est devant la dame ou la tour, la dame ou la tour ne peut pas exercer ce contrôle important sur les rangées à cause du roi qui obstrue le chemin. Donc qu'est-ce qu'on fait? On s'arrange pour que notre roi ne gêne plus nos pièces. Donc ici, on suppose que les blancs, du coup, allez, avance le roi ici. Hop, on amène notre tour sur la case F3, on reste sur la troisième rangée. Il y a plusieurs façons de faire, mais ici, c'est une façon assez rapide. Donc les blancs, eux, ils ne veulent pas monter, hein. Ils savent que s'ils montent, il y a un mat de l'escalier qui les attend, donc ils restent sur la quatrième rangée. Et là, vous voyez, hop, on place notre roi derrière la tour, derrière la dame aussi, ce qui fait qu'il ne gêne plus ces deux pièces. La dame et la tour rayonnent désormais sur l'échiquier, et puis de là, le mat de l'escalier est inévitable. Le roi monte, la tour arrive, le roi est obligé de monter, on suppose qu'il se rapproche de la tour pour essayer de la capturer, mais il ne pourra jamais, vous l'avez compris, étant donné que la tour est toujours protégée par la dame. Le roi monte sur la huitième, il est forcé de monter sur la huitième, et là-dessus, c'est le mat qui l'attend. On va voir ici une dernière difficulté, mater via le mat de l'escalier avec deux tours. C'est pratiquement la même chose, mais il y a une petite subtilité. Donc ici, on suppose que c'est au blanc de jouer, ils n'ont pas envie de monter, forcément, donc ils descendent. Première chose à faire, pour infliger un mat de l'escalier, couper le roi de l'échiquier. Donc on amène notre tour qui ne sert à rien, la tour ici en H1 ne sert pas à grand chose, hop, on l'amène sur la troisième rangée, on coupe le roi blanc de l'échiquier, il ne peut plus descendre, donc il est bloqué sur la quatrième, ou bien il peut monter. Mais s'il monte, qu'est-ce qu'il attend? Vous l'avez compris, le mat de l'escalier. Donc les blancs, on suppose qu'ils se rapprochent de nos tours, en restant sur la quatrième rangée. On monte une deuxième tour, échec, le roi doit continuer à monter, et là, hop, il vient au contact de la tour qu'il attaquait. Est-ce que dans cette position, vous montez la deuxième tour en H5 pour faire échec? Non, vous l'avez compris, il faut protéger notre tour tout en maintenant cette tour sur la quatrième rangée afin de maintenir ce roi blanc coupé de l'échiquier. Qu'est-ce qu'on fait? Vous l'avez compris, on éloigne notre tour, on perd certain temps, mais au moins nous gardons notre tour. On suppose ici que le roi blanc se rapproche du coup du bord de l'échiquier pour empêcher notre tour de le mettre en échec en H5. Pas de souci, on met notre tour ici, en B3. On évite de la mettre ici en
nain 3 parce que sinon on aura du mal après à faire mat parce que nos tours seront alignées et elles se gêneront l'une l'autre. Donc on n'est même pas sur la même colonne, mais on les éloigne du roi blanc. Le roi blanc, du coup, continue à jouer à la chasse, il se rapproche. On le met en échec, vous voyez, et on réitère ce mat de l'escalier. Le roi blanc est obligé de monter. Il tente désespérément de se rapprocher, et ici, ouf, heureusement, il arrive encore à temps pour menacer nos tours. Mais nous ne paniquons pas, qu'est-ce que l'on fait? Bien sûr, nous ne jouons pas tour à 8, sinon le roi prend la tour. On pourra encore gagner, mais nous perdrions une pièce sans compensation. Nous ne voulons pas ça. Bien vu. Nous éloignons notre tour du roi blanc. Le roi blanc tente à nouveau. Il pourrait partir à la chasse ici. Mais du coup, il s'est maté avec l'autre tour. On suppose ici qu'il vient en B8 pour empêcher le mat en A8. Mais pas de panique. No suicides. Nous éloignons à nouveau notre tour. Vous voyez, nous faisons danser le roi qui revient du coup vers la colonne H. Mais trop tard. Notre tour en H6 vient mater le roi blanc en H8. Vous savez désormais ce qu'est le mat de l'escalier. Enfin, vous avez surtout un nom à mettre sur ce mat que vous avez certainement déjà infligé dans votre carrière aux échecs. Et nous passons donc maintenant à la partie 2 qui va être assez courte. Comment se prémunir de ce mat? La réponse est assez simple. Il n'y a pas de façon de s'en prémunir une fois que nous sommes dans ce genre de position. Lorsque vous avez les blancs, on peut revenir un petit peu en arrière ici. Voilà, dans ce genre de position, vous avez les blancs, vous ne pouvez rien faire. Si votre adversaire joue les bons coups, le mat de l'escalier est imparable. Pour se prémunir de ce mat, il faut remonter plus tôt dans la partie et voir comment les blancs ont perdu autant de pièces pour se retrouver avec 2 tours de retard. C'est là le problème. Durant la partie, faites attention donc à ne pas donner vos pièces sans compensation pour éviter justement de vous retrouver avec un retard tellement conséquent que vous ne pouvez rien faire sur la fin pour vous protéger du mat. Vous savez maintenant comment réaliser le mat de l'escalier et comment vous en prémunir. Vous pouvez bien sûr continuer à le mettre en pratique dans vos parties. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo où nous verrons à la fois un mat rapide et à la fois un pied dans l'ouverture. On se revoit très vite. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!